Des excuses, c'est touchant, mais aller à l'école de l'éthique au salaire de 237 000 $ par année, on trouve ça un petit peu exagéré. La ministre de la Coopération internationale s'est fait prendre la main dans le sac. Et c'est la seule raison pour laquelle elle a remboursé, en partie. Depuis hier, les conservateurs nous disent qu'il n'y a rien à voir, qu'il n'y a pas de problème. Sauf que son séjour princier au Savoy n'a jamais fait partie des rapports d'édification proactive, et ce, malgré les règles. Alors, à la place de couper dans la coopération internationale, à l'ACDI ou alors à Droit et démocratie, est-ce que la ministre peut s'engager à réduire sa consommation de jus d'orange puis de limousine? Comme j'ai déjà dit, la ministre a remboursé ce qu'il en a coûté pour changer d'hôtel et a présenté des excuses. Notre gouvernement attend que nos ministres respectent l'argent des contribuables, et ça est démontré par nos dépenses pour les voyages et pour l'accommodation qui est plus en bas que ceux des libéraux en précédent. Monsieur le Président, dans un autre bureau du vaste département des scandales conservateurs, un récent sondage effectué dans les circonscriptions les plus touchées par les allégations de fraude électorale ont montré que c'est des électeurs favorables à n'importe qui d'autre que les conservateurs qui ont été visés, qui ont été dirigés dans des faux bureaux de vote. Peut-être que les conservateurs sont nostalgiques et comme au hockey, ils trouvaient que c'était mieux dans le temps où on jouait pas de casque. Sauf que les Canadiens n'aiment pas ces scandales, n'aiment pas ces attaques contre leurs droits fondamentaux. Quand est-ce qu'ils vont avoir des vraies réponses de la part du gouvernement? Monsieur le Président, ce n'est pas parce que un sondage libéral montre le contraire qu'on peut oublier ce qui est arrivé dans les élections. C'est le Parti conservateur qui a gagné parce que les Canadiens, nous avons choisi de gouverner le pays. Mais l'honorable député, il devrait reconnaître que son parti a déjà dû s'excuser pour des fausses allégations liées à ce sujet. Alors, il devrait se lever à la Chambre pour répéter les excuses de son collègue néo-démocrate. Je l'invite de le faire maintenant. Merci. Bravo.